Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir les titres de votre édition. Nous commencerons avec l'ouverture du restaurant Nobu à l'hôtel Fairmont. Beaucoup d'invités prestigieux étaient présents à l'inauguration, comme notamment Robert De Niro. Ensuite, nous parlerons de la fête de l'eau à laquelle le couple princier assistait en présence des nageurs de l'AS Monaco Natation. Et enfin, pour finir, nous parlerons football avec la conférence d'avant-match de l'AS Monaco. Nous ouvrons donc ce journal avec l'inauguration du Nobu au Fairmont Monte-Carlo. Le célèbre restaurant connu pour sa cuisine fusion a ouvert ses portes ce mercredi en présence du couple princier et d'invités prestigieux. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est un restaurant connu et réputé à travers le monde qui vient de s'installer en principauté. Après New York, Londres, Dubaï, Athènes ou encore Milan, Nobu fait son arrivée en principauté. Après son succès éphémère au printemps dernier, le restaurant japonais investit désormais le Fairmont Monte-Carlo à l'année. Les lieux ont été inaugurés dans la tradition en brisant un fût de saké à l'aide d'un maillet en bois, et ce en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. Le producteur Meyer Tepper et le célèbre acteur Robert De Niro, actionnaire du Nobu, avaient également tenu à faire le déplacement. Pour eux, un Nobu à Monaco était une évidence. Monaco est un endroit très glamour et très connu. Beaucoup de nos clients vivent ici ou ont un pied-à-terre. Certains viennent sur la côte en bateau. Il y a aussi de nombreux congrès qui se déroulent ici. Cela faisait longtemps que l'on voulait ouvrir notre restaurant en principauté et je pense que nous avons choisi un très bel endroit, sur la mer, avec des gens merveilleux. J'espère que cela va plaire. It symbolizes kind of like luxury and a certain kind of Pour moi, Monaco est le symbole du luxe, d'un certain style de vie, un style de vie glamour et romantique, ce qui est très plaisant. C'est simple, voilà ce que représente Monaco pour moi. That's simple. Derrière cette enseigne prestigieuse se cache Nobuyuki Matsuhisa. Au fil des années, ce chef reconnu a su se faire un nom en mariant la culture et la cuisine traditionnelle japonaise au subtil mélange d'épices et d'arômes d'Amérique du Sud. J'ai fait mes études au Japon où j'ai appris la cuisine traditionnelle. Après quelques années à Tokyo, j'ai déménagé au Pérou pour ouvrir mon restaurant. Vous savez, le Pérou utilise différentes saveurs. J'ai donc décidé de combiner la cuisine basique japonaise aux influences péruviennes. Et c'est à partir de là que le concept est né. Maintenant, nous avons des restaurants à travers le monde. Je ne dirais pas que c'est de la gastronomie fusion, mais notre propre style, le style Nobu. Une cuisine unique, de convivialité, caractérisée par de nombreux plats à partager. Voilà comment on peut résumer l'esprit Nobu. Monaco est le 27e pays à accueillir une enseigne du restaurant japonais et il ne sera sûrement pas le dernier, tant Nobu est réputé dans le monde entier. Et quelques heures plus tôt, le couple princier est allé à la rencontre des nageurs de l'AS Monaco Natation pour la fête de l'eau, un événement qui avait lieu au Stade Louis II. Une exposition sur le thème de l'eau a également été présentée autour du bassin, un reportage d'Émilie Rousseau. Ambiance festive et sportive pour la fête de l'eau au Stade Louis II. Une grande partie des licenciés de l'AS Monaco Natation s'étaient réunis autour du grand bassin pour célébrer ensemble cette discipline qu'ils pratiquent pour certains depuis des années. Pour d'autres, c'était une nouvelle étape comme ces petits de 4-5 ans qui faisaient leur premier mouvement dans le grand bassin. Après un après-midi d'entraînement et de compétition improvisée sous les yeux du prince Albert II et de la princesse Charlène, tous ont été récompensés par une médaille et un diplôme. Je crois qu'il est important que tous les jeunes de l'association, et surtout ceux qui ne sont pas compétiteurs et qui n'ont pas la chance de pouvoir nager 2 fois par mois en compétition, de pouvoir évaluer leurs progrès et faire en sorte que les parents se rendent compte aussi des progrès réalisés par leurs enfants depuis la rentrée de septembre. Et parallèlement à cette fête de l'eau, une exposition a été présentée autour du bassin. L'eau au cœur de la science présente de grands chantiers de la recherche française. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'année 2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. La question de l'or bleu, comme on la surnomme, constitue l'un des défis majeurs du XXIe siècle.
abondante sur Terre, mais inégalement répartie, cette ressource est aujourd'hui menacée par le changement climatique et des risques de surexploitation. Je crois que nous avons choisi bien sûr ce bassin où nous vivons parce que c'est un large public. Le public, les adultes, les gens qui viennent dans ce bassin parce qu'ils l'aiment beaucoup, il est propre et rapide. Et puis tous les scolaires qui viennent toute la semaine et puis tous ces enfants qui pratiquent le sport ici. Tous les éléments étaient donnés pour que nous puissions mettre en valeur cette grande campagne. Je pense que bien sûr nous aiderons les enfants à les lire, je crois que c'est important pour qu'ils gardent une trace. Et voilà, on est content, très heureux de cette réalisation. Réalisée par l'Institut de recherche pour le développement en partenariat avec le CNRS, cette exposition est à découvrir tout le mois de janvier au Stade Louis II. Passons au football à présent. Après sa victoire en Coupe de France à Vannes ce dimanche, l'AS Monaco reprend le championnat avec un déplacement à Montpellier ce vendredi. Frédéric Elion assistait à la conférence de presse d'avant-match. Relancer la machine en Ligue 1 et effacer la défaite subie contre Valenciennes. Voilà les vœux de Claudio Ranieri pour ce début de deuxième partie de saison. La qualification contre Vannes dimanche en Coupe de France a permis de réenclencher une spirale de victoire. Reste à confirmer vendredi en championnat à Montpellier. Une équipe qui a changé d'entraîneur et qui occupe la 17e place au classement. Mais le match de Valenciennes a prouvé qu'il fallait rester vigilant contre les équipes mal classées afin d'éviter de laisser filer des points en route. Les dernières 5 équipes de le classement, nous avons pris 8 points sur 15. Donc, c'est très important de réveiller le cerveau, parce que n'est pas possible. Monaco perd 7 points sur les dernières 5. Le match de Valenciennes est encore dans nos têtes. C'était une défaite qui nous a fait mal, on ne s'y attendait pas. C'est dommage car en cas de victoire, nous serions leaders avec le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Mais bon, il faut regarder vers l'avant et penser au match de vendredi. Montpellier va jouer un match très dur parce que 3 points pour le Montpellier sera très important, mais sera très important aussi pour Monaco. Donc j'espère voir mon meilleur Monaco. Monaco possède la deuxième meilleure défense de Ligue 1, une défense au sein de laquelle Andrea Raggi a disputé 14 matchs, dont 11 en tant que titulaire. Le défenseur italien a participé à la montée en Ligue 1 en tant que défenseur central. Cette saison, il est en concurrence avec Fabinho au poste de latéral droit. Sur un plan personnel, je suis très satisfait. Je le redis, je ne me considère pas vraiment comme un titulaire. C'est à moi de gagner ma place durant la semaine à l'entraînement. Ensuite, c'est le coach qui décide. Il n'a pas de préférence, vous savez. Pour le mister, c'est celui qu'il trouve meilleur qui joue. Voilà la règle. Nous sommes tous très concentrés. Il y a de la concurrence, c'est sûr. Mais c'est normal, il y en a forcément dans toutes les grandes équipes. Pour cette rencontre, Claudio Ranieri devra aligner de nouveau l'équipe type après le léger turnover orchestré à Vannes. Carvalho, Obadi, Raggi et Subasic devraient donc débuter la rencontre. Et sachez que le 38e Festival international de Monte-Carlo aura lieu du 16 au 26 janvier prochain. Les meilleures attractions se retrouveront en principauté pour célébrer des moments inoubliables lors de cette nouvelle édition. Au programme, un grand numéro avec 5 éléphants, un tableau de 30 chevaux, le magicien le plus rapide au monde et des numéros extraordinaires venus tout droit de Moscou et de Chine. Et en marge de l'événement, une exposition photographique dédiée à Baby et Népal, les 2 éléphantes sauvées d'euthanasie par la princesse Stéphanie, sera inaugurée ce vendredi. L'accrochage a été effectué au musée océanographique par la princesse Stéphanie elle-même en préparation du vernissage prévu le 10 janvier. Et au chapitre culture, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, une jeune femme monégasque proposait un livre pour enfants, Amandine et l'Empire des Anges. Je vous propose d'écouter l'auteur au micro de Christinda Thomel. En fait, j'ai imaginé l'histoire d'une petite fille rencontrant son ange gardien il y a une dizaine d'années environ, lorsque mes enfants étaient petits, pour leur raconter le soir au coucher. Et quelques temps après, j'ai ressenti l'envie d'écrire cette histoire. Je me suis documentée sur l'Empire des Anges pour apporter une description bien
précise, on va dire, des chérubins, des séraphins et de l'Empire des anges en général. Mes enfants ont pu participer à l'illustration du livre, avec plaisir d'ailleurs. C'était assez touchant du fait qu'ils illustrent une histoire que j'avais imaginée pour eux il y a une dizaine d'années. Et puis alors un fort succès, puisque le livre se vend déjà comme des petits pains, si on peut dire ainsi. Oui, en fait, il est sorti il y a une quinzaine de jours et nous avons déjà vendu plus de 600 exemplaires. Nous avons déjà eu une séance de dédicace le 7 décembre qui s'est très bien passée. Donc j'ai pu voir la réaction des enfants donc, en direct et donc c'était assez émouvant. Et là, nous aurons également une conférence de presse lors du Festival du Livre de Grasse le vendredi 20 décembre. Donc je donnerai une conférence de presse suivie d'une séance de dédicace. Il est temps à présent de retrouver les prévisions météo des prochains jours. Vendredi, le temps restera très clément pour la saison avec très peu de vent et des températures allant de 10 à 14 degrés. Samedi, pas de changement notable, toujours un soleil hésitant avec un mercure très acceptable. Dimanche, le soleil sera bien présent malgré quelques nuages en fin d'après-midi. Et enfin lundi, toujours quelques nuages au programme avec une maximale de seulement 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.